Bonjour et bienvenue à votre émission Langue fourchue. Depuis le dernier remaniement du gouvernement, on croyait les sinistres du motus rocus assagis. Ces va-t-en-guerre qui avaient le verbe léger et les bouches grasses ne manquaient pas une occasion de s'illustrer par des sorties hasardeuses sur certaines questions de la vie nationale. Même si depuis quelque temps on n'entend plus parler de deal mouta-mouta dans le premier cercle pestilentiel, si peut-être qu'ils ont compris qu'il fallait manger en fermant la bouche, il y a cependant des personnages qui s'illustrent ces temps-ci par leur sortie. Il y a quelques semaines, un audio supposé du sinistre Doc Gynéco a pointé sur la toile, suscitant incompréhension et malaise. Dans cet audio capté lors d'une conférence, le sinistre Charlemagne critiquait vertement la position de l'Église catholique sur les méthodes modernes de contraception, ouvrant ainsi au passage une brèche dans les relations entre État et Église. Il va même plus loin en proposant une taxation sur les services médicaux de la curaille au même titre que les cliniques privées. Si les propos du sinistre de la santé choquent les prélats et ont fait rire certains auditeurs de sa conférence, il n'en demeure pas moins que nous devons comprendre ces propos sous plusieurs angles. Habitué du le sinistre en parle avec une certaine aisance que je dirais déplacée face à un auditoire qu'on pourrait qualifier d'avoir déjà des mœurs assez légères, mais qui avait plus besoin d'entendre autre chose de nos gouvernants qu'un coup magistral sur le avec une distribution de condoms à la clé, comme cela a été le cas à Koudougou lors de la rencontre des autorités avec la jeunesse, comme si cela était la solution à leurs problèmes du moment. Avant de distribuer des vivres aux déplacés, il serait plus utile de leur donner des préservatifs, parce que même affamé, l'accès est plus fort que tout et on ne peut se le refuser, dira-t-il en substance plus loin. Marie-Laurence de la Maréchaussée vient d'être bipée par son collègue sur son prochain calendrier vis-à-vis des déplacés internes. Il sait certainement de quoi il parle le bonhomme, lui dont c'est le métier, la fouille de certaines parties très intimes. L'expression du ministre vis-à-vis de l'Église est assez surprenante, lui qui a vu sa carrière se parfaire grâce à une bourse de la Fondation Jean-Paul II en 1997. Il est donc bien au fait de l'apport non négligeable de l'Église dans le système de la santé, de l'éducation et du développement communautaire aux côtés de l'État qu'il sert si magistralement aujourd'hui. Et du reste, tout croyant qu'il fut, avec tous ses anneaux bien en vue, il devrait bien connaître la position de l'Église sur certaines questions de la santé de la reproduction. Bref, dans un certain sens, Doc Gynéco a ses raisons que la raison ignore, surtout dans ce contexte sécuritaire difficile que nous vivons. Et somme toute, n'a-t-il pas apporté sa modeste contribution à travers cette sortie? Faites l'amour et pas la guerre. De ce fait, je le verrais bien réquisitionner les aéronefs de l'armée de l'air pour organiser un largage massif de préservatifs au-dessus des zones à problème. Et ainsi, peut-être que si nos assaillants sont occupés par cette chose subtile dont Doc a la maîtrise, nous perdrons moins en vie humaine et serions en phase avec cette citation des textes sacrés: multipliez-vous et remplissez la terre. C'est le faso qui gagne. En attendant, et selon sa direction de la communication, Doc Gynéco serait allé se faire remettre ses péchés auprès du patron de cette église qu'il vient d'écorcher. Alors, tous à vos condoms, sinon, s'il n'y en a pas, tant pis, usez de vos matraques et déposez les armes.